Paredes, inspecteur Bonin. Pourquoi vous vouliez qu'on se rencontre ailleurs qu'ici? Ah, je me disais que cette conversation aurait pu être plus libre. Sentez-vous libre? On n'emprisonne pas encore tous les gens qui franchissent cette porte. J'aimerais quand même que tout ce qu'on va se raconter reste strictement entre nous. C'est-à-dire pas de notes écrites, pas de... Pourquoi? Il y a quelque chose qui me travaille, mais je n'ai pas les coudées franches. Pour tout vous dire, je suis en position de responsabilité. Je comprends. Je sais qui vous êtes. Cette conversation restera entre nous. Il y a quelque chose d'étrange dans cet accident. La météo était bonne, j'ai survolé le lieu du crash. Il n'y a aucune raison. J'ai une drôle d'impression. Je peux pas vous parler d'impression, je peux vous parler que de faits. Parfait. La tige de commande du palonnier a cassé. Pourquoi? Tous les jours, il y a des choses qui ne devraient pas casser, qui cassent. Je vous ai posé une question précise. Il n'y a pas de certitude. Pour l'instant, l'hypothèse du labo est que la tige n'était pas assez graissée. Ce qu'ils cherchent, ce que nous cherchons, c'est une malfaçon, pareil dans le métal. Quelque chose qui vous permettrait de vous retourner contre le constructeur, le loueur, l'assurance du loueur. Et vous? Vous savez quelque chose? Pourquoi vous êtes venu? Ben, je vous l'ai dit, je sais pas. J'ai comme ça une impression. Mais peut-être que c'est moi qui... Bien. Si vous pensez à quelque chose de plus précis, n'hésitez pas à m'appeler. En fait, oui. Je pensais à quelque chose de plus précis. Est-ce que ma fille a été tuée? Rien ne permet de l'affirmer. Et vous, qu'en pensez-vous? Il ne s'agit pas de moi. Vous êtes flic? Qu'est-ce que vous dit votre intuition de flic? Mon métier de flic m'a appris à me méfier de mes intuitions. Oubliez que je suis son père. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? C'est une affaire sous très haute surveillance. De façon qui me déplaît. Comment ça? Je n'ai pas pu récupérer les affaires de votre fille. Je croyais que tout était sous scellé. Tout a été transféré à la direction des affaires financières. J'y ai plus accès. Qu'est-ce que la brigade financière vient faire là-dedans? Je ne sais pas. L'affaire a été transférée. La procédure est d'exception, mais le parquet l'a validée. Il s'intéressait au naufrage du Magnificent, votre fille. Est-ce que vous pensez que son avion a pu être saboté? Je vais pas pouvoir vous aider. Je suis dessaisi. Moi, je peux faire quelque chose? Ouvrez vos oreilles, vos yeux, comme moi. Je vous remercie. Bonjour. Ah, bonjour. Vous voulez faire un tour? J'y tiens pas, merci. Je préfère quand mes deux pieds touchent le sol. Alors, je vous écoute. Vous n'êtes quand même pas venu me dire au revoir avec un mouchoir blanc. Il y avait un homme ce soir-là dans votre hôtel. Un homme payé en liquide par un employé polonais d'une société de sécurité biélorusse. Wieczek Wienowski. Il est resté une nuit. Cette nuit-là. Parti de l'hôtel à 3 h du matin pour l'aéroport. Vous êtes sûr de vous? Le GPS de son téléphone a parlé pour lui. J'ai rencontré ce Wieczek officieusement. La mission était commanditée oralement
par quelqu'un qui se réclamait d'un certain Ribis. Il ne l'a jamais rencontré. Bien entendu, il refuse de témoigner. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais retarder un peu mon départ.